Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai trop... Oh là... Que je... Ça commence très mal. Ça fait longtemps que je tournais une vidéo sur mes palettes de maquillage et je savais pas trop quoi faire et tout. Et du coup, il y a ma cousine qui m'a donné une idée. Donc c'est un tag sur mes palettes. Donc en fait, il va y avoir 12 questions et je vais devoir choisir entre toutes mes palettes. Donc bien sûr, le choix est fait à l'avance parce que sinon on en a pour 2 heures. Donc sans plus tarder, on va passer à la première question qui est ta palette la plus récente. En fait, pour mon anniversaire, j'en ai eu plusieurs et du coup, il fallait que je choisisse entre celles que j'ai eues. Et du coup, j'ai choisi celle-ci. Bon, vous aurez des petits close-up à chaque fois. Donc, c'est une palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Friends. Donc là, c'est la palette Chandler. Une petite palette de 9 fards avec un petit miroir. Elle est hyper cute, hyper colorée. Je l'ai déjà utilisée pour des petits make-up colorés et tout. Elle est très cool. Et pour ceux qui connaisseraient pas Makeup Revolution, donc c'est une marque de maquillage qui est vraiment très peu chère, genre petit prix. Et avec une qualité qui est quand même assez ouf pour le prix en tout cas. Donc voilà. Ensuite, ta palette la plus ancienne du coup forcément. En fait ça c'est ma toute première palette que j'ai eue. Enfin ma première palette de grande marque. Donc c'est une palette Huda Beauty. Regardez, j'ai même gardé en fait il y a une boîte et après il y a cette boîte là je crois. Je suis pas sûre. Non je crois que c'est la boîte d'emballage. Voilà, carrément je l'ai gardée parce que voilà, j'étais trop contente de la recevoir. C'est la palette Nude Nude de chez Huda Beauty. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. J'ai même le petit plastique qui va dedans. Une très belle palette de nude, mais plutôt dans les tons roses avec un grand miroir pareil. Bon, Huda Beauty, c'est des palettes qui sont hyper qualitatives. Voilà, c'est une très belle palette. Mes palettes, il faut savoir que je les nettoie. Je suis une tarée. Je les nettoie. Vraiment, je passe au coton-tige entre chaque fard et tout. Je suis une malade. Bref, vraiment, j'en prends soin. Donc voilà, c'est une... Je sais pas si elle existe encore, cette palette d'ailleurs. Je ne sais pas. Tout à l'heure, je vous mettrai les liens de toutes les palettes en barre d'infos, bien évidemment. Ensuite, ta palette la plus chère. Alors, ma palette la plus chère, je l'ai eue récemment à mon anniversaire. Donc, c'est une petite palette de chez Chanel. Incroyable, vraiment. Ma première palette de luxe. Donc, j'étais trop contente. Donc, c'est une petite palette avec 4 fards. J'arrive jamais à l'ouvrir. On est sur des tons assez automnal, bordeaux. Ouais, bordeaux. En fait, je sais pas, j'arrive pas trop les couleurs à dire. Un cuivre. Et aussi un petit irisé, un peu champagne, mais champagne foncé, vous voyez. Voilà, il y a même les petits pinceaux et tout, et un petit miroir. Et c'est vraiment, ce petit écrin est exceptionnel, je l'ai déjà utilisé. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée, vous avez pu voir dans les close-up. Il y a un trou dans un phare. Voilà, il y a un pinceau. Vous savez, les bouts des pinceaux, en maquillant, je sais pas comment j'ai fait, plat, ça a fait un trou. Donc je suis grave deg, voilà. Donc je l'ai déjà utilisée et franchement elle est super bien. Faut dire que je l'ai utilisée cet été mais c'est vrai que c'était pas le mood l'été ces tons-là. Mais là pour l'automne je vais m'en servir et elle est super bien. Après pour le prix, en vrai c'est un débat, je sais pas. Moi c'est vrai que j'adore collectionner les palettes donc en soi je peux pas juger. Enfin voilà, est-ce que ça vaut vraiment le prix? J'en sais rien. Parce que dans tous les cas je serais prête à acheter une palette à ce prix-là. Oui. Donc voilà, quatrième question. Donc du coup, ta palette là, moins chère bien évidemment. Donc c'est une petite palette de chez NYX Cosmetics. C'est la Ultimate Edit. Est-ce qu'il y a une teinte exactement? Ouais, c'est la Warm Neutral. En fait, NYX ils ont sorti des petites palettes comme ça et je crois qu'il y a plusieurs couleurs. En fait, et celle-ci c'est sur les tons un peu pareil, nude, marronné, très automnal, etc. C'est une bonne petite palette pareil pour débuter, c'est super. Enfin, NYX franchement c'est une super marque qui est pas chère et qui est de qualité mais vraiment exceptionnelle. Donc voilà, pareil, petite palette très sympathique. Ensuite, cinquième question, la palette dont je me sers le plus. Alors là, c'était compliqué parce qu'il y en avait deux. Mais du coup, après, je me suis allée où? Mais du coup, il y en avait une des deux qui allait déjà dans une autre catégorie. Donc voilà. Et du coup, je vais parler de celle-ci. C'est la palette de Sephora Collection en collaboration avec Sananas. C'est une palette que j'adore. En fait, je trouve qu'on peut l'utiliser à toutes les saisons. Une palette de combien de fards? 18 fards, donc du coup, voilà, il y a des tons clairs pour l'été, un peu plus peps, vous voyez, puis après un peu des tons chauds, marron pour l'hiver, l'automne. Ouais, franchement, elle est très complète. Je la trouve hyper complète. Je l'adore. Voilà, quand je veux me faire un petit make-up vite fait,
c'est celle-là que je prends tout de suite. En plus, elle a un grand miroir. Malheureusement, elle n'existe plus parce que c'était une édition limitée. Maintenant, la grande Sanana a sorti sa marque. Et oui, elle ne joue plus dans la cour des petits maintenant. Et je suis très contente pour elle. Petite palette que j'adore, c'est dommage qu'elle n'existe plus. Question 6, ta palette la plus colorée. Donc celle-ci, c'est une récente aussi que Pauline, ma cousine, m'a offert. C'est une palette encore de chez Révolution Makeup. Regardez-moi ce packaging, genre vraiment, c'est des plumes de perroquet pour ceux qui ne voient pas trop. Elle est très très belle. Et ses couleurs, non mais franchement, waouh, 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 incroyable. Très tropical, très... à sa flash quoi, je veux dire, t'as pas un nude là-dedans, hein, vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment les palettes où quand je fais des make-up un peu plus colorés et tout. Et les fards sont de hyper bonne qualité, vraiment. J'étais étonnée. Numéro 7, ta palette la plus petite. Donc j'ai choisi celle-ci, c'est une petite palette de chez Zoeva, c'est la Spice of Life. Pareil, je ne sais pas si elle existe encore parce qu'elle est vieille celle-ci. J'ai pris celle-là en fait pour comparer, vous voyez. Zoeva c'est quand même une marque qui est pas à petit prix, mais à... ouais, c'est pas vraiment des petits prix, mais bon, c'est pas non plus super cher. C'est entre les deux, genre c'est moyen. C'est entre petit et moyenne gamme, genre, vous voyez. Et pourtant, il n'y a pas de miroir, alors que Makeup Revolution, ça coûte moins cher que Zoeva et ils mettent des miroirs dans toutes leurs palettes. Donc voilà. Quitte à choisir, autant acheter du Revolution ou du Beauty Babe aussi, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc voilà, petite palette Zoeva, pareil, très nude, très automnale, voilà. Honnêtement, cette palette, elle casse pas trois pattes à un canard, quoi. Je sais pas comment expliquer, enfin... Elle est jolie, voilà, mais sans plus, genre... c'est pas transcendant. Voilà, c'est pas transcendant. La qualité des fards, la pigmentation est pas incroyable, je veux dire, pour le prix. Ensuite, donc du coup, l'inverse, maintenant, ta plus grosse palette. Donc là, bien évidemment, on sort la reine, la queen. Donc c'est la Bright de chez Beauty Bay, voilà. The palette, vraiment. Si vous êtes fan de palettes, vous rêvez d'avoir une collection, achetez-vous celle-là déjà. Déjà dans un premier temps. C'est vraiment une palette à avoir, clairement. Il y a tout, vous pouvez tout vous faire avec ça, c'est incroyable. Beauty Bay, donc c'est la marque du site Beauty Bay. Du coup, cette palette, j'avais craqué pendant le confinement au mois de mars. Tout le monde se l'achetait et tout, du coup, pigeonne comme je suis, je l'ai acheté et je ne regrette pas cet achat. Vraiment, elle est géniale, elle est top. Alors, je sais pas si vous allez voir sur les close-up, mais j'ai pas du tout utilisé les fards nude en fait. Il faudrait vraiment que je les utilise un jour. J'ai plus utilisé les colorés en fait. Pareil, grand miroir. Cette palette, elle est au prix de 12 € je crois. Non? Un truc comme ça, hein. Enfin vraiment à moins de 20 €. Vous avez vu les fards? Vous avez vu les fards quand même. Je veux dire, voilà. Très bonne qualité aussi. Point négatif, je suis pas très fan de la... Comment on appelle ça? De la matière du packaging, vous voyez? Ça se salit, c'est inenlevable. Inenlevable, j'en ai aucune idée. Bref, ça s'enlève pas. Ensuite, numéro 9, ta palette qui te provoque le meilleur souvenir. Alors là, je vous avoue que c'était le bide total. Je me suis dit, pourquoi faire? J'ai pas compris. Mais du coup, c'est une palette que j'ai achetée pendant le confinement, que j'ai pris. Donc c'est une palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, qui est une youtubeuse américaine, il me semble. La Bling Boss, elle s'appelle. Ah oui, elle a un nom, je suis con. La Bling Boss. Elle est très très... Oh putain, mais il y a un phare qui est éclaté au sol là. Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, on est sur des tons très roses, nude, pareil. Elle ressemble un peu à la New Nude de chez Huda Beauty d'ailleurs. Petit miroir, vraiment petit pour le coup, pas très pratique. Voilà, je l'ai acheté, voilà. C'est celle qui me procure un souvenir du confinement. Bon, en soi, c'est marqué meilleur souvenir. Donc, le confinement, c'est pas un de mes meilleurs souvenirs. Je sais pas quoi dire en vrai. Morphe, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai acheté pas mal de produits make-up. Cette palette, je m'en sers jamais. En fait, elle a une belle harmonie, mais j'arrive pas à m'en servir. Ensuite, question 10. Alors là, c'était en gros la palette qui a fait le buzz et que je confirme ce buzz, vous voyez. Bah, en soi, de base, je voulais prendre celle-là. Mais bon, c'est la plus grosse que j'ai, donc j'étais obligée de la prendre. Donc c'est celle-là qui a fait le buzz sur TikTok et du coup je l'ai achetée et je confirme la tendance. Mais du coup, elle était déjà dans une catégorie, donc je ne pouvais pas la mettre dans deux. Du coup, j'ai pris les palettes Obsession de chez Huda Beauty
En soi, elles ont pas fait le buzz, mais c'est des palettes que tout le monde a et tout, je trouve. Personnellement, ne le prenez pas mal ceux qui n'ont pas ces palettes. En tout cas, j'ai choisi celle-ci, donc c'est la Topaz de chez Huda Beauty qui fait partie de la collection Obsession. Donc en fait, Huda Beauty avait sorti plein de petites palettes comme ça, carrées, mais de plein de couleurs différentes. Et moi, j'avais eu la Orange, donc la Topaz. C'est ça en Topaz, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur des tons très orangés, bruns, automne quoi au final. Franchement, je l'adore. Je l'aime de tout mon cœur, je pourrais jamais m'en séparer. Je pourrais jamais me séparer de mes palettes de toute façon. Et après, la question 11, donc c'est l'inverse, celles qui ont fait le buzz mais que je ne confirme pas. Alors là, je savais pas du tout parce que j'ai pas de palettes qui ont fait le buzz forcément à part la Beauty Bay. Du coup, j'ai pris celle-ci. Donc c'est une palette de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Jeffree Star qui... Je me suis dit, Jeffree Star en soi, il fait le buzz. Je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai pensé que Jeffree Star, comme c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup le buzz et tout, sur sa manière de vivre, bref, voilà, sur plein de choses. Je me suis dit que j'allais prendre celle-là du coup. Moi, j'adore cette palette. Voilà. Il y a du nude, mais il y a un peu du foncé, brun, kaki pour l'automne, l'hiver. Voilà, elle est de toute saison aussi cette palette, elle est très jolie. Je m'en servais beaucoup au début, je l'avais, je m'en sers plus trop. C'est bien dommage. Enfin, en fait, des fois quand je fais un make-up, je pioche un peu dans toutes les palettes. Et en fait, je pioche dans celle-là, mais que pour ses fards. En fait, elle a des pigments pressés. Comme celle-ci, je crois qu'il n'y a aucun fard comme ça. Vous voyez, le doré, c'est du pigment pressé. Et c'est crémeux en fait. Attendez. Voilà. C'est incroyable. Du coup, des fois pour les make-up wow, genre star. Voilà pour cette catégorie. C'était quoi la question déjà? Je me rappelle même pas tellement je parle. Ah oui, que je confirme pas. Ah oui. Bah du coup cette palette était pas du tout dans le thème. Parce que je la confirme de ouf. Il n'y a aucune palette que je confirme pas en soi. Donc voilà. Et pour finir en beauté, la palette que tu préfères dans la marque que tu préfères. Ceux qui me connaissent ne vont pas être étonnés. Ils vont se dire mais attends, on n'a pas vu sa palette préférée. Elle est là, vous inquiétez pas. Je la garde précieusement. Ma marque préférée en soi, il y en a plein. Il y en a une qui est dans mon cœur plus particulièrement, c'est Martin Cosmetics. À chaque vidéo make-up, je parle de cette marque parce que j'adore cette marque. J'adore la créatrice de cette marque. Donc voilà, ma palette préférée avec celle de Sanala, c'est celle-ci. C'est la petite chouin de chez Martin Cosmetics qui est dans un sale état. Que dire, voilà. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Je veux dire clairement, je l'adore. Elle est tellement belle. Voilà, le petit Jacqueline, là, le fard champagne, je m'en sers à chaque fois que je me maquille, presque. Je le trouve très beau. Il est pigmenté, mais à souhait. Voilà, Martin Cosmetics, j'en parle souvent, mais ces fards sont aussi qualitatifs que des grandes marques telles que Huda Beauty, telles que, je sais pas moi, Natasha Denona, même si je l'ai jamais utilisé. C'est largement à la hauteur de ces grandes marques. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est une marque hyper innovante en fait. Donc, non, j'ai mal dit ma phrase. Et ce que j'apprécie dans... Oui, j'ai bugué. Et ce que j'apprécie chez Martin Cosmetics, c'est que c'est une marque qui est hyper innovante, toujours à la recherche de nouvelles idées. Voilà. Là, c'est sûr qu'on est sur une palette tout à fait lambda, noire, voilà, sur des fards nude. Allez voir sur leur site, parce que moi, j'ai que celle-ci pour l'instant. Mais allez voir sur leur site, ils ont sorti des collections absolument incroyables. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on est dimanche 3 octobre. Elle a sorti une nouvelle vidéo ce matin où elle présente sa nouvelle collection spéciale Halloween. Et préparez-vous à une vidéo revue sur cette collection. Donc voilà, vous avez mon avis sur Martin Cosmetics. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, elle n'a pas duré longtemps. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous! Il veut du sale.